C'est Formula One qui continue sur Canal Plus Sport 360, votre nouvelle chaîne dans l'univers sport de Canal. Et on a entendu Carlos Sainz, Franck Montagny, on est toujours avec vous. Laurent Dupont est toujours là aussi pour toutes les réactions. On a entendu sur Canal il y a quelques minutes la réaction de Carlos Sainz en direct. Carlos Sainz 8e. Et on va revoir cette image. Comment on l'a décrit cette image? Comment cocasse, ahurissante, hallucinante, donc cet arrêt au stop avec donc ce pneu arrière gauche qui n'était pas prêt, Franck, au moment de cet arrêt, qui n'est pas là, c'est ahurissant, c'est pas normal, c'est pas possible, on a un pistolet qui traîne au milieu, c'est pas possible qu'on soit pas prêt dans ce moment-là. Regardez bien la voiture ici de Pérez qui s'arrête, lorsqu'il va redémarrer, regardez à gauche, il y a un pistolet qui est complètement à l'extérieur, on sait qu'on est sur un vieux circuit, sur un circuit old school, où vraiment les pits sont très étroits. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un pilote qui rentre pour se positionner sur ses marques, il y a le mécanicien de l'écurie d'avant qui va récupérer les tuyaux d'air pour démonter les pneus, pour les retirer, pour permettre l'accès aux pilotes qui sont devant. Donc c'est juste impensable. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Normalement, pendant un pit stop, tous les pneumatiques, ici c'est vide, hein. Il n'y a plus de voiture, bien entendu. On est chez Alpine, on est chez Esteban Ocon, ils sont en train de démonter, donc on ne va pas rentrer, mais tous les pneumatiques sont sur une rangée ici. Tous les pneumatiques sont prévus pour cette course. Au milieu, vous avez une sorte de lumière. Cette lumière, elle va être actionnée, elle va s'allumer lorsque le pilote va marquer, confirmer la rentrée au pit lane, dans pit lane. Ça, c'est l'ingénieur qui veut lui informer de ça. Le pilote appuie sur ce bouton-là pour confirmer, pour indiquer à toute l'équipe qui va rentrer. Et à ce moment-là, on connaît les pneus qu'on va emmener. Là, les pneus, ils sont ici, donc on va sortir ces pneumatiques à un temps bien établi pour éviter que les pneus se refroidissent. Mais les 4 pneus, ils sont déjà là. Donc je ne comprends pas pourquoi on en amène 3 et que d'un coup, le mécanicien qui est à l'arrière gauche en train d'attendre son pneumatique, allô, il me manque un pneu. Ah oui, il manque un pneu. Forcément, il est resté dans le box. C'est des choses qui sont absolument incompréhensibles aujourd'hui en Formule 1. C'est pas compliqué. On le voit pas ça. Ça se voit jamais. On voit un pilote. Aujourd'hui, on voit ça. On voit avec Ferrari. De temps en temps, on met un autre pneumatique qui me correspondra. Mais on a toujours les 4 pneus sur l'auto puisque c'est des blocs de 4 pneus. C'est dire peut-être l'état d'esprit aussi en ce moment dans cette écurie. On sort d'une trêve de 3 semaines quand même. De confiance, je sais pas moi. Ouais, moi non plus, je sais pas. C'est ça qui est compliqué parce que là, on vient de nouveau de faire une erreur. Il n'y a pas une course où on fait pas une erreur chez Ferrari. Je trouve ça quand même. Je trouve ça ennuyeux en fait de se dire on est Ferrari, c'est l'écurie emblématique de la Formule 1 et de se retrouver à faire des erreurs comme ça. Pour le pilote, je pense que c'est extrêmement frustrant. Mais je me mets à la place des vrais fans, des vrais tifosi en Italie qui voient ça. Ah, ça doit être dur pour le cœur. Il ne faudra pas faire ça la semaine prochaine à Monza devant tous les tifosi justement. J'ai l'impression que Ferrari est capable de faire tout et n'importe quoi. Tous ces spectateurs. On va écouter une nouvelle réaction, celle de Sergio Pérez qui a bénéficié justement des problèmes de Carlos Sainz. Sergio Pérez, 5e aujourd'hui de ce Grand Prix des Pays-Bas. Checo P5, a lot of battling, but well, it didn't seem great from the outside. Beaucoup de batailles pour vous. Yeah, mais ça n'a pas eu l'air génial de l'extérieur pour vous. Non, pas une super journée au bureau. Une course difficile, clairement, pour progresser dans la hiérarchie, pour me battre avec les autres. J'ai eu beaucoup de dégradations sur le premier relais, un peu la même chose sur le deuxième relais, avec les médiums. Et les durs ont mieux marché que prévu. Et il y a eu la virtuelle safety car. Et ça a été compliqué de chauffer les pneus. Et c'est comme ça que j'ai perdu ma position sur Carlos. Vous avez débuté votre carrière il y a 11 ans et vous êtes devenu le spécialiste des pneus des pilotes qui tenaient leurs pneus. Oui, mais j'ai souffert en général avec la voiture et je n'ai pas pu positionner la voiture dans un équilibre tel que je le souhaitais. La réaction de Sergio Pérez, nous on continue à déambuler dans cette voie des stands, Franck Montagny, où on est en train de tout ranger dans cette voie des stands. Regardez le contraste, là-bas il y a une grosse fête qui est en train de se préparer avec le DJ, les feux d'artifice, les flammes, etc. Du verre en fumigène là, Oh bah je sais pas, peut-être pour le sponsor, je pense que c'est pour le sponsor. Et puis ici vous avez tous les mécaniciens qui sont en train de s'apprêter, de se speeder même, parce qu'il faut impérativement que les camions arrivent très tôt à Monza, s'il va falloir. Et alors qu'on a Charles Leclerc avec Charles Leclerc, exactement. Absolument, merci Charles de nous rejoindre. Alors vous remontez sur le podium, ça c'est une bonne nouvelle, mais vous n'avez jamais vraiment semblé en mesure de vous battre pour la victoire. Vous pouvez nous faire votre résumé? Non, bah alors il y a eu le premier signe sur les softs qui était très réellement bon parce qu'on était avec des pneus usés, Max était avec des pneus neufs, mais bon après ça dans les 5 derniers tours des pneus soft on a compris qu'il avait beaucoup plus de perfo que nous et après c'était le cas sur les médiums.
Et après, la surprise, c'est surtout Mercedes sur les hards qui était très rapide. Donc voilà, aujourd'hui, on n'était pas assez rapide et j'espère qu'on va améliorer la voiture pour revenir comme les plus compétitifs en course surtout. Comment avez-vous géré les moments un peu inattendus avec les voitures de sécurité virtuelle, la normale, elle n'a pas toujours joué en votre faveur d'ailleurs, voilà, ça discutait beaucoup? Non, le virtual safety car n'a pas été au meilleur moment pour nous, mais bon, c'est comme ça fait partie de la course. Hein. Après, de notre côté, nous, on a essayé de maximiser notre course. On a repassé Lewis à la fin, qui était sur des pneus usés. Et voilà, aujourd'hui 3e, mais bon, très honnêtement, même les Mercedes étaient beaucoup plus rapides que nous sur les hards. Dites-vous adieu au championnat ou pas encore? Encore une fois, je dirais jamais adieu parce que c'est pas encore fini mathématiquement parlant, mais réalistiquement, ce sera très compliqué. Donc je me concentre plus vraiment sur le championnat, mais surtout course par course et on va essayer de maximiser tout ça. La revanche à Monza, c'est possible? C'est pas une course sur le papier qui est très positive pour nous, mais bon, je vais essayer de changer le papier et avoir une bonne surprise. J'espère à la maison, ce serait top. Merci beaucoup. On ne veut jamais dire jamais dans la bouche de Charles Leclerc, mais ça risque d'être très compliqué puisqu'on va découvrir le classement au championnat du monde, le classement pilote. Après donc ce Grand Prix ici à Zandvoort, Charles Leclerc qui revient à égalité de points avec Sergio Pérez à la 2e position. Donc, mais il y a quand même 109 points désormais d'écart avec Max Verstappen. George Russell qui est pas très loin, 188 points, ça fait pas loin du tout. Ça veut dire que ça remonte fort et puis on l'entend. Alors moi j'adore les propos de Charles Leclerc parce que c'est toujours ok, ça va toujours on va trouver une solution, toujours on va essayer d'aller de l'avant. Je trouve ça très positif et je pense que c'est un pilote qui fait énormément de bien à son écurie, surtout dans ces moments-là. Je verrais mal un Lewis Hamilton dans cette écurie-là aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui tape énormément du point en interne. Et j'aime bien cette attitude-là de Charles Leclerc. Par contre, comme il le dit à demi-mot, attention l'Italie, je pense que ça va être très dur pour eux. La fête continue ici à Zandvoort. Lewis Hamilton est avec Laurent Dupin en direct. Absolument, Lewis. So close and still so far. Si proche et à la fois si loin de la victoire. On a même cru que vous alliez gagner cette course. Vous étiez un peu énervé et puis finalement heureux avec l'équipe. Comment vous sentez maintenant? Oui, premièrement, je suis un combattant. Et on n'a pas gagné depuis si longtemps, donc mon cœur en avait envie aujourd'hui. Et ça a été une sensation douloureuse, mais d'abord je veux m'excuser auprès de mon équipe pour les mots que j'ai eus. Je ne sais même plus ce que j'ai dit, mais je suis tellement fier de nos arrêts au stand, ont été incroyables. Notre voiture a vraiment été bien ce week-end et la stratégie a bien marché jusqu'à ce dernier moment. Sans cette voiture de sécurité, je ne sais pas si on aurait pu se battre pour la victoire, mais on aura une victoire cette année. J'en suis certain, j'en suis certain. Il y a eu quelque chose de mauvais de fait de ne pas vous arrêter. Et aussi au restart, vous êtes parti très tôt et vous avez offert de l'aspiration à Max. De toute façon, il avait les pneus tendres et puis ils avaient l'aspiration pour eux. Donc il y avait très peu de chances que je maintienne ma position. Et même si je l'avais tenu jusqu'au premier virage, il m'aurait dépassé après. Oui, c'est sûr qu'on aurait dû s'arrêter pour les temps, probablement. Mais c'est vraiment la safety car qui nous a mis dedans. Et la course était finie pour nous à ce moment-là. La réaction de Lewis Hamilton, il l'a dit, j'y crois à cette victoire. Vous y croyez vous aussi à cette victoire cette saison pour Lewis Hamilton qui n'a toujours pas gagné? S'il ne venait pas à gagner, ce serait une première dans sa carrière. Il a toujours au moins gagné une fois dans sa carrière à chaque saison. Il faut toujours des premières à tout point de vue. Mais c'est, je pense qu'il voudrait bien l'éviter. Moi je pense que j'y crois quand on est aussi positif que ça, aussi conquérant, son travailleur. Il n'y a pas de raison que les choses ne marchent pas. Alors par contre, une victoire pour Hamilton, ça je suis pas sûr. Une victoire pour Mercedes, j'y crois volontiers. Pour George Russell. Verstappen dans ce premier tour d'aller mettre un petit peu la pression et d'obliger Verstappen à regarder dans ses rétros au lieu de se concentrer uniquement sur devant. Mais clairement, vu la performance de Verstappen ce week-end, ça n'aurait rien changé du tout.
Voilà pour donc cette 4e place de Lewis Hamilton, un petit peu plus loin, à 2 places derrière dans le classement. Il y a Fernando Alonso qui termine cette course 6e. On va revoir d'autres images marquantes là aussi de ce Grand Prix avec ses dépassements, notamment de Fernando Alonso sur les 2 AlphaTauri, sur Pierre Gasly et sur Yuki Tsunoda. Ouais, Fernando Alonso qui prend un très mauvais départ, qui se fait enfermer sur l'extérieur, qui perd beaucoup de position et puis après qui se met à remonter tranquillement dans la ligne droite, déjà avec le DRS ouvert. Ça décroche plutôt bien pour Fernando Alonso sur l'extérieur, freinage, il va enrouler, il va faire la même chose ici à nouveau. Ça s'est bien passé, je crois, pour le pilote espagnol. Ça se passe de mieux en mieux pour le pilote espagnol. Il remonte très fortement au championnat du monde des pilotes. C'est peut-être pour ça aussi qu'Esteban Ocon tout à l'heure était un petit peu frustré sur son compte rendu hors Laurent Dupin. Et on écoute, nous, cette fois, la réaction justement du coéquipier d'Esteban Ocon, en tout cas pour cette fin de saison encore. C'est donc Fernando Alonso. L'écoute. Fernando, félicitations, encore une très belle performance, 6e. Racontez-nous de cette course avec des très belles batailles. Yeah, it was not easy race. The start was good, but then c'était pas une course simple. Le départ était bon, mais ensuite au premier virage sur l'extérieur, j'ai perdu des places. Et ma course a été compliquée ensuite. On a pu doubler les AlphaTauri en piste et mettre les pneus durs. C'était une bonne décision de l'équipe de mettre les pneus durs pour faire le 2e relais avec ça. On a vu que le rythme était bon avec ça et c'était bien. Vous avez joué sur la stratégie également à la fin. Vous vous êtes arrêté, Esteban ne s'est pas arrêté. Ça a rendu les choses un petit peu folles à la radio. Oui, j'étais heureux de m'arrêter à la fin. Mais avec la voiture de sécurité, ça a aidé les pilotes qui ne s'étaient pas arrêtés, ça les a aidés à mettre des pneus frais. Je pense que Esteban en a bénéficié de cette voiture de sécurité. J'étais un peu inquiet que des voitures nous dépassent, mais au final, non, ce n'est pas arrivé. Norris ne nous a pas dépassés. C'est des bons points pour l'équipe. Deux voitures dans les points pour l'équipe, c'est très bien. Le classement constructeur, justement, avec donc 2 Alpines dans les points, et Alpine qui a désormais 24 points d'avance. On sait, c'est l'une des batailles de cette saison, cette bataille entre Alpine et McLaren. Alpine qui a donc 24 points d'avance désormais sur McLaren. On le voit, 511 points pour Red Bull. Ça fait 5 grands prix d'affilée avec les 2 Alpines dans les points. La dynamique est là et la dynamique se poursuit, Franck. Ah oui, le travail paye comme toujours. Et je sais que Fernando Alonso est un fan de gros travail, il ne lâche jamais ses ingénieurs, il est H24 à l'usine, il envoie mail sur mail à tout le monde et ça au final ça commence à payer, ça commence à fonctionner. J'espère et bien de ce que je vois ça fonctionne bien aussi parce que je vois depuis 2 grands prix qu'Esteban Ocon a vraiment pris sa place de leader dans l'écurie, qu'il a enfin imposé sa patte et ça c'est une bonne chose. Et une réaction Max Verstappen, la réaction du vainqueur avec Laurent Dupin. C'est quoi? Max, congratulations. It was a strange race because with all the safety cars, the stop. C'était une course étrange avec les safety cars, les arrêts. Vous avez pensé à un moment donné que vous alliez la perdre, peut-être avec les stratégies? C'était pas simple de faire les bons choix sur la stratégie. On avait un plan stratégique en place, mais avec la virtual safety car, on ne pouvait pas vraiment faire ça. Donc on a dû mettre les pneus durs. C'était pas notre pneumatique préférée, mais parce qu'il n'y avait pas autant de grip que je souhaitais. Et ensuite, j'ai créé un gros gap et j'espérais le gérer jusqu'à la fin, mais la voiture de sécurité est arrivée. Donc, il fallait... heureusement, l'équipe a appelé pour mettre les tendres parce que je pensais que j'allais être le meilleur sur ces pneus. Et j'ai pu, grâce à ces pneus, dépasser Lewis facilement. La relance de course après la safety car a été simple pour vous, ça l'a été? Et les gens disaient, on pensait que Lewis devait attendre jusqu'à la ligne, et il l'a pas fait. J'avais aussi plus de grip avec les pneus que j'avais. Donc ça a rendu les choses plus simples que prévu, c'est sûr. Et il sera très dur à aller chercher la semaine prochaine à Monza. Encore une fois, je vois votre sourire, Franck Montagny. On va se retrouver donc dans une semaine pour un 3e Grand Prix d'affilée sur les antennes de Canal. Ce sera à 15 h dimanche prochain sur Canal+. Merci beaucoup, Franck Montagny, pour ce nouveau week-end. Merci à Laurent Dupin, merci à Julien Febvreau, Jacques Villeneuve, merci à toutes les équipes techniques réunies ce week-end autour de Samuel Vincent, toutes les équipes éditoriales aussi autour de Dominique Sidiropoulos. Et merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Bye bye.